RMC, 3 jours pour le logement. Bonjour Charles Marinakis, vous êtes le directeur du réseau d'agences Century 21 et le logement c'est donc le premier poste de dépense des Français, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Il y a un plan qui vient d'être annoncé, il y a les grandes lignes, il sera officiellement dévoilé ce soir par Elisabeth Borne avec notamment l'idée du prêt zéro qui va être prolongé jusqu'en 2027 mais avec une réduction des critères. Je voudrais qu'on commence par parler propriétaire avec vous, Charles Marinakis. Est-ce que l'idée de prolonger mais uniquement pour le logement collectif neuf, ça veut dire que si vous vouliez faire construire votre maison individuelle, c'est fini. Si vous vouliez acheter dans l'ancien, c'est fini. Est-ce que c'est une réponse à la hauteur de vos attentes ? Alors d'abord, bonjour, Pauline de Malherbe, merci de m'inviter en ce premier matin du rapport du CNR Logement. Je crois qu'il est assez déceptif pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Sur la partie PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro, il y a deux manières de le voir. Il y a quand même un élargissement. D'abord, il y a sa prolongation. Et il est prorogé. Donc ça, c'est quand on regarde le verre à moitié plein. Voilà, quand on regarde le verre, on ne peut pas non plus sans arrêt jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc là, ce dispositif-là, il est étendu jusqu'en 2027. Malheureusement, comme souvent d'ailleurs, vous remarquez, le législateur, il encadre les processus à les rendre et ils sont exclusifs. C'est-à-dire que là, du coup, on a sorti les maisons individuelles. Ça veut dire que si vous voulez acheter une maison individuelle, vous ne pouvez plus avoir accès au prêt à taux zéro. En revanche, on a étendu les zones et on va étendre aussi les plafonds. Vous savez, c'est fait sous condition de ressources et plafonné en fonction de vos ressources et du nombre d'habitants. Voilà. Donc là, je pense qu'en revanche, il y a un élargissement. On peut regretter effectivement qu'ils disparaissent, si vous voulez, de la maison individuelle qui est quasiment... quelqu'un m'a précédé sur ce plateau en répétant que c'est 50% de la production de logements neufs aujourd'hui, la maison individuelle. Non, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la volonté d'essayer de donner l'accès au logement, notamment permettre aux Français de devenir propriétaires. Rappelons simplement un chiffre, seulement 58% des Français sont propriétaires de leurs biens. Aujourd'hui, c'est 75% en Espagne. Donc vous voyez, on a une marge de progression qui est colossale. Le sujet, c'est l'accès au financement, clairement. Voilà. Et dans le dispositif qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui, je dirais, sous le soleil, rien de nouveau. C'est-à-dire qu'on a simplement perpétué l'annonce du taux d'usure mensuel au lieu, vous savez, d'une annonce qui était trimestrielle. Donc ça sera C'est-à-dire que le taux d'usure, c'est donc ce pourcentage de vos revenus que vous pouvez consacrer au remboursement d'un emprunt. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel une banque a le droit, a le droit de vous prêter de l'argent. Elle calcule vos revenus et elle vous dit, voilà, pas plus de 30% en gros. Ça, c'est les normes du Haut Sécurité, du Haut Conseil à la sécurité financière, qui vous dit que vous ne pouvez pas emprunter plus de 35% de vos revenus. Ça, c'est le deuxième débat sur le financement. Là, le gouvernement Matignon dit qu'il serait plutôt enclin à déréguler cette mécanique-là. J'avoue que pour ma part, j'y suis pas favorable parce que la vocation, si vous voulez, de l'achat immobilier, c'est pas se mettre dans la difficulté, c'est de se mettre dans le confort et dans le plaisir et pas dans la difficulté. Il y a, je crois, un levier sur lequel on peut travailler. C'était lequel ? Il y avait un autre levier sur lequel ils auraient pu bosser ? Oui, il y a, je crois, l'aménagement des 20%. Les banques ont un régime dérogatoire où on dit, ben voilà, il y a 20% des dossiers auxquels vous pouvez déroger. Mais là encore, les conditions de dérogation sont très restrictives et je crois que c'est sur ce sujet-là qu'il faut travailler. Laisser un peu plus de liberté ? Oui, là, plus de liberté aux banques pour apprécier, si vous voulez, les 20% de foyers qui sont en capacité financière de déroger. Alors, il y en a quelques-uns qui y arrivent dans ce parcours du combattant. Et il y a Sylvie qui nous a appelé au 32-16 pour en témoigner, qui nous appelle de Vendée. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour, j'appelle des Sables d'Olonne. Alors, vous appelez des Sables d'Olonne et vous avez fini par réussir à obtenir un emprunt ? Après presque un an de recherche, 4 ou 5 banques contactées, 2 courtiers, nos banques respectives. Oui, voilà. Donc du coup, les banques qu'on a contactées, autres que les nôtres, nous ont dit contactez vos banques, il n'y a qu'eux qui pourront faire quelque chose pour vous. Moi, j'avais un apport de 120 000 euros, ce qui n'est pas une petite somme, pour un projet de 380 000 euros, achat terrain plus maison. Et finalement... c'est la banque de mon mari qui a pu nous prêter avec un prêt à taux zéro. J'entends ce matin qu'on est très chanceux. Parce que vous étiez parmi les derniers, quoi, à l'obtenir. Ouais, on a réussi à obtenir un prêt de 92 000 euros, ce qui est énorme quand même en prêt à taux zéro. Et sans ce prêt à taux zéro, on n'aurait jamais pu devenir propriétaire. C'était impossible. C'était impossible, mais vous avez donc réussi. Alors après un an, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de patience, beaucoup d'énergie. Et vous avez fait tout le tour des banques pour finalement revenir à la banque initiale. Oui, c'est ça. Donc c'est parti pour la construction, Sylvie.
On a signé vendredi dernier chez le notaire pour le terrain et là, on attend le permis de construire pour commencer la maison. Mais je sens qu'on est passé vraiment entre les gouttes. Ça fait quand même du bien, Sylvie, d'entendre une personne qui se réjouit ce matin. Merci donc d'avoir appelé au 32-16 parce que c'est vrai que le scénario est quand même globalement un scénario assez catastrophique. On a eu aussi la difficulté des uns et des autres, y compris même tout simplement à être locataire. Parce que là, on vient de parler de la question des propriétaires. Mais Charles Marinakis, je voudrais aussi qu'on parle de la location. Le gouvernement veut élargir le logement locatif intermédiaire. Qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne solution? Alors, d'abord, si vous permettez, on parle beaucoup de crise du logement. Il faut resituer ce qu'est le logement en France. En fait, il y a 3 marchés. Et les 3 marchés n'ont pas les mêmes stigmates, n'ont pas les mêmes pathologies et ne répondent pas des mêmes leviers. Le premier des marchés, celui qui est vraiment en situation de difficulté aujourd'hui, vous avez vu, principalement, les principales mesures sont tournées vers la construction neuve, c'est la construction de logements neufs. D'accord, que personne n'a anticipé la nécessité en termes de volume. Personne n'a anticipé et pourtant vous étiez nombreux à tirer le signal d'alarme. Exactement. On peut se souvenir d'Alain Dinin, l'ex-président de Nexity, qui dit depuis des années qu'il manque 500 000 logements. Le dernier rapport de la Fédération française des promoteurs dit 450 000 logements. Apolline, pendant 10 ans. Il faudrait qu'on construise 450 000 logements pendant 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont contraints sur les 3 cycles du logement neuf. Ils ont du mal à trouver du foncier. Quand ils le trouvent, il est cher. Ensuite, ils ont du mal à construire, à obtenir des permis. Et ces permis, ils ont du mal à obtenir de la densité de constructibilité. Et maintenant, ils sont contraints dans la commercialisation puisqu'ils ne trouvent plus de preneurs, en particulier par, si vous voulez, l'augmentation des taux. D'augmentation des taux. Donc voilà un département qui est vraiment en souffrance. Il y a quelques dispositifs qui sont dans les conclusions du CNR de ce matin. Mais malgré tout, ce sont des conclusions et des actions à moyen terme. Vous avez le logement de l'ancien. Merci au gouvernement. Comme d'habitude, il n'y a rien pour l'ancien. On est un peu habitué à ça. Ça fait des années qu'on s'autorégule, que ce marché s'autorégule. Donc, pas de difficulté. Rassurez-vous, les agents immobiliers vont faire leur travail. On demande simplement 2 choses. 1, de rappeler que les agents immobiliers représentent encore aujourd'hui, je parle des agents immobiliers physiques, ceux qui sont installés au cœur de la ville et de la cité, on représente encore 70% des transactions aujourd'hui. Voilà. Donc, laissez-nous, et là, je le dis gouvernement, c'est vrai qu'on a été un peu vexé de voir le ministre aller faire l'apogée, si vous voulez, d'une plateforme de particulier à particulier, permettant de mettre, soi-disant, en rapport avec plus de facilité les bailleurs et les locataires. Je rappelle à qui veut que sur notre site, le dossier locataire, il est mis à disposition gratuitement depuis 18 mois. Voilà. Donc, ce qu'on demande, c'est laissez-nous faire notre travail. On est des acteurs locaux engagés de la cité. Nous, on va faire le travail de régulation. On va aller dans le sens de l'histoire comme on l'a toujours fait depuis 25 ans. Et ensuite, j'en viens quand même à la question de la location. Parce que là aussi, on a vraiment l'impression que c'est le parcours du combattant et que c'est de pire en pire. Le problème, c'est que ce marché, vous avez raison, ce troisième, lui, il est pris entre les feux croisés des 2 autres. C'est-à-dire il n'y a plus de logements, et ça ne va pas s'arranger avec la disparition de Pinel, d'accord ? Il n'y a plus de logements neufs qui arrivent sur le marché pour avoir à vocation d'investissement locatif, c'est-à-dire sur le parc locatif privé. Et dans le même temps, comme on n'arrive pas à acheter, cette dame a effectivement de la chance, et vous voyez, le prêt à taux zéro, ça a quand même son intérêt. Et là, comme il n'y a plus de logements où les gens ont des difficultés à acheter, que la volumétrie des transactions a baissé, eh bien les gens, quand ils sont chez eux, ils restent. Donc il y a moins de congés. Il y a beaucoup moins de vacances. De vacances sur la partie location. Donc là, on est contraint dans la location. Si vous ajoutez à ça les logements classés F et G, si vous ajoutez le plafonnement des loyers, si vous ajoutez les contraintes de l'audit énergétique, etc. Voilà, donc vous avez beaucoup... ce marché est très contrarié. Aujourd'hui, il est extrêmement tendu. Et ça me fait un peu rigoler quand je vois dans les propositions du gouvernement l'élargissement de la garantie Visale. Mais le sujet n'est pas la garantie, le sujet c'est de trouver le logement aujourd'hui. En fait, le problème là, c'est tout simplement qu'il y ait des logements disponibles. Voilà. Et il y en a. On avait demandé, les professionnels sont tous unis pour demander le statut du bailleur privé qui permettrait de résoudre beaucoup de difficultés, notamment une amélioration de la fiscalité. Et ça aussi, ça fait partie de vos déceptions. Merci d'être venu ce matin sur RMC pour réagir. Charles Marinakis, je rappelle que vous êtes le directeur du réseau d'agence Century 21. Vous demandez à ce qu'on vous fasse confiance. 7h52 sur RMC. Merci.